Bonjour. Le premier groupe de textes qui permettent de parler d'une christologie cosmique est constitué par trois ou quatre références importantes qui soulignent la relation entre le Christ et la création, et plus précisément qui situe le Christ comme étant présent et acteur du commencement du monde. Alors, cette idée se trouve déjà dans la littérature sapientielle, dans l'Ancien Testament en particulier, au chapitre 8 du livre de la Sagesse. Le passage, disons, le plus éminent en ce sens est bien entendu d'abord le prologue de Jean, qui inaugure donc l'évangile, le quatrième évangile, par ce verset: « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Et puis, donc, tout ce développement qui suit, mais qui indique que la parole de Dieu, donc le Christ reconnu comme la véritable parole de Dieu, est situé dès le début, au commencement, je dirais un peu par transitivité, puisque on nous dit au commencement était la parole. Or, on va confesser finalement que la véritable parole de Dieu, c'est le Christ qui la révèle, donc il est la parole de Dieu, et comme la parole de Dieu est au commencement, le Christ était au commencement. Alors, ce passage pourrait être plus amplement commenté, mais déjà, il nous situe le fait que, assez tôt dans la pensée chrétienne, le concept de Christ, alors le mot Christ veut dire le Messie, loin, il remplit en gros une fonction, mais le Christ avec un grand C est un concept qui va élargir, enrichir, universaliser la seule détermination historique de Christ en tant que Messie d'Israël, en tant que loin dans la filiation davidique. Les trois autres passages que l'on peut examiner ensemble sont ici notamment la première épître aux Corinthiens au chapitre 8, Jésus-Christ par qui tout existe et par qui nous sommes. Alors, ce passage fait suite au verset 5 qui nous rappelle que, ou plus exactement au début du verset 6, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons. Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, Père, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Donc ce par qui tout existe et par qui nous sommes va quand même très loin, puisque Jésus est en quelque sorte non seulement présent à la création, mais il en est aussi acteur. C'est par lui que nous existons et par lui que tout existe au fond. Dans la note de la Tob, on précise que ce sens peut être explicité d'une autre manière. Un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout vient à l'existence et par qui nous allons vers le Père, sous-entendu. Alors, le deuxième texte est l'hymne aux Colossiens, probablement lui-même un peu donc antérieur à l'épître aux Colossiens, donc une forme d'hymne liturgique. Colossiens chapitre 20, versets 16-17, « Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre », on ne peut être plus clair, « tout a été créé dans les cieux et sur la terre, tout est créé par lui et pour lui, et il est lui par devant tout », expression très intéressante, « tout est maintenu en lui ou tout subsiste en lui ». On a une espèce de la totalité finalement de ce qu'on peut dire du Christ par rapport à la théologie de la création. Tout a été créé en lui ou par lui, donc dit l'épître aux Corinthiens. Ici, l'hymne aux Colossiens, tout a été créé en lui, dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire vraiment pour souligner que c'est vraiment la totalité, hein, le tout n'est pas simplement une partie de la création, tout est créé par lui et pour lui, hein, donc il est aussi le point d'aboutissement, il est lui par devant tout, propanton, par devant tout, c'est au-devant de tout. Alors c'est là aussi très intéressant de voir que cette christologie de l'hymne colossien est une christologie
du Dieu de la route, du Dieu qui attire depuis le futur toute sa création. Il est par-devant tout, il est au-devant de tout. Et tout est maintenu en lui, ou tout subsiste en lui, qui est une affirmation métaphysique, on peut dire, c'est-à-dire que tout tient sa subsistance, son existence de lui. Donc on voit que les fonctions ne sont pas comme ça ségrégées, où le Père ferait objet de la figure de celui qui crée, et puis le Fils viendrait s'occuper du salut. On a là très tôt des marques de l'affirmation de la présence active du Christ dans la création. Troisième citation, Apocalypse chapitre 3, verset 14, le Christ, le principe est arché de la création de Dieu. Donc celui, littéralement, dont procède la création de Dieu, le principe de la création. Et on pourrait presque dire le modèle, pour reprendre cette idée d'archétype, il est le principe, qui est vraiment à l'origine de la création de Dieu. Et enfin, en Hébreux chapitre 1, verset 2, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles, les âges, les éons. Donc on est dans, autrement dit, on est dans une description de la relation entre le Christ et la création, qui est une description dans laquelle le Christ occupe un rôle actif en tant que celui qui est à l'origine de la création originalis, donc il est vraiment actif au moment de la création du monde. Il est aussi présent dans la création continuée, la création continua, puisqu'il est celui en qui tout subsiste, et s'il vient retirer sa présence, eh bien tout cesse de subsister en quelque sorte, et il est celui pour qui tout est créé. Pour qui et pour lui, il est par devant tout. Donc tout est créé pour lui aussi. On va retrouver cette idée dans un deuxième groupe de citations donc, du Nouveau Testament.